Bienvenue. Aujourd'hui, on revient sur une affaire qui a pas mal secoué le monde des cryptos, le piratage de Coinbase. Ah oui, une histoire assez marquante. Une plateforme énorme qui annonce en mai 2025 une faille de sécurité. Sauf que, elle avait été détectée en interne dès janvier. 4 mois de silence. 4 mois, oui. C'est ça qui interpelle. On va décortiquer un peu ça ensemble, ce qui s'est passé. Pourquoi ce délai pose vraiment question, et puis les leçons qu'on peut en tirer pour la sécurité, la confiance dans tout cet univers numérique. Tout à fait. C'est un cas d'école, je dirais. Ça touche aux vulnérabilités, pas seulement techniques, mais surtout humaines, organisationnelles, au cœur même de ces grandes plateformes centralisées. D'accord. L'objectif, c'est de comprendre un peu les mécanismes de l'attaque, la gestion de crise, ou peut-être l'absence de gestion, visible par Coinbase, et puis les implications plus larges pour tout l'écosystème crypto. Alors, allons-y. Comment ils s'y sont pris, ces pirates? Parce qu'apparemment, c'était pas une attaque externe classique, genre force brute ou... Non, exact. C'est plus subtil et peut-être plus inquiétant. La méthode qui ressort, c'est celle de la corruption interne. Ah oui. Oui, les attaquants ont ciblé et visiblement réussi à corrompre, à payer des agents du support client. Des employés basés à l'étranger apparemment. D'accord. Et ça leur a donné des accès privilégiés aux systèmes internes. Et paf, la porte était ouverte sur les données d'un nombre assez conséquent d'utilisateurs. On parle de potentiellement plus d'1 million. Plus d'1 million. C'est énorme. Mais de quelles données on parle exactement? Parce qu'on entend souvent, pas de panique si les clés privées sont pas touchées. C'est vrai ici. Alors oui et non, c'est là où c'est délicat. C'est vrai, les mots de passe et les clés privées directes n'ont pas été volés, semble-t-il. Mais ils ont mis la main sur une quantité assez folle d'informations personnelles. Nom, adresse postale, adresse email, numéro de téléphone. Déjà pas mal. Attends, c'est pas fini. Copie de pièces d'identité, numéro de compte bancaire, partiellement masqué, mais quand même, et même des aperçus des soldes et des historiques de transactions. C'est une vraie mine d'or pour ce qu'on appelle l'ingénierie sociale. L'ingénierie sociale, c'est-à-dire manipuler les gens pour leur faire des choses, leur voler de l'argent. C'est exactement ça. Avec toutes ces infos très précises, les pirates peuvent monter des arnaques hyper crédibles, très personnalisées. Ils t'appellent, ils t'envoient un mail en se faisant passer pour Coinbase, tu vois. Oui. Et ils te sortent des détails sur ton compte que seul Coinbase est censé connaître. Du coup, la victime est en confiance, et là, ils peuvent essayer de lui faire envoyer des cryptos ailleurs ou de lui faire donner d'autres infos. Le risque est très concret. D'accord. Face à ça, Coinbase, ils ont fait quoi? Il y avait une histoire de rançon, non? Oui, c'est ça. 20 millions de dollars demandés, et Coinbase a refusé de payer. Ah! Et du coup? Du coup, les pirates ont commencé à publier une partie des données volées pour mettre la pression. En parallèle, Coinbase a réagi. Licenciement des employés corrompus, renforcement annoncé de la sécurité. Ok. Ils ont aussi promis des remboursements, mais sous condition pour certains clients. Et ils ont même offert une prime, un bounty de 20 millions aussi, pour retrouver les coupables. D'accord. Et l'impact financier total pour Coinbase, on a une idée? Les estimations varient, mais on parle d'une fourchette entre 180 et 400 millions de dollars. C'est colossal. Oui, effectivement. Mais revenons à ce délai. 4 mois entre la détection en janvier et l'annonce en mai. Dans la crypto, c'est une éternité. Pourquoi ce silence? C'est le point sensible, clairement. Ce délai, il montre bien le dilemme de ces grosses plateformes. D'un côté, la transparence, mais de l'autre, la peur panique. La peur de quoi? D'un retrait massif? Exactement. La peur d'un bank run version crypto, que tout le monde retire ses fonds en même temps. Ou la peur d'attirer l'attention des régulateurs, d'avoir une surveillance accrue pile au moment où ils gèrent une crise. Ouais, je vois. Et il y a même des échos, basés sur des documents internes apparemment, qui suggèrent que des anomalies avaient été vues dès février, mais que la réponse initiale a peut-être manqué d'ampleur pour contenir la brèche vite. Et pendant ce temps, les utilisateurs étaient exposés? Oui. Ce retard a clairement prolongé le risque pour les utilisateurs pendant des mois. C'est indéniable. On imagine le stress pour les personnes touchées. J'imagine que la confiance, elle en prend un sacré coup. Ah oui, carrément. Les témoignages parlent de tentatives de fraude très ciblées, d'appels bizarres, de demandes de rançon personnalisées. C'est une vraie atteinte à la sécurité, au sentiment de sécurité des gens. Et ce n'est pas la première fois qu'une grosse plateforme a des soucis. Non, loin de là. On se souvient de MTGOX, de Bitfinex.
Mais ce cas Coinbase, il met vraiment en lumière la menace interne. La corruption d'employés, c'est un risque très difficile à contrer à 100%. Du coup, est-ce que ça pourrait pas pousser les gens vers plus de décentralisation? Moins dépendre de ces grosses boîtes? C'est la grande question, effectivement. Ça relance tout le débat. Est-ce qu'il faut plus de règles pour les plateformes centralisées? Plus d'audits, de transparence, de sanctions? Ou alors, Ou alors est-ce que ça va, au contraire, encourager les utilisateurs à reprendre le contrôle, à utiliser des portefeuilles où ils gèrent eux-mêmes leurs clés, les fameux non-custodial wallets, ou à passer par des échanges décentralisés, les DEX? C'est une tension fondamentale dans l'écosystème. Au fond, ce scandale y pose une question qui dépasse Coinbase, tu vois. Est-ce que ces structures centralisées, même avec beaucoup de moyens, peuvent vraiment garantir la sécurité contre toutes les menaces, surtout internes? Hmm. Ou est-ce que l'avenir de la sécurité des actifs numériques, il est ailleurs? Peut-être dans des approches radicalement différentes, plus proches de l'idée de décentralisation que la blockchain porte en elle, non? C'est une vraie question à méditer. une réflexion essentielle pour l'avenir de cet espace, c'est sûr. Voilà, c'est ici que se termine notre analyse de l'affaire Coinbase. Merci de nous avoir suivis pour cette exploration. Et surtout, restez curieux.